Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire. J'en ai hyper content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet et un cas qui est assez passionnant. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir sur ce webinaire Clémentine Texera du groupe CEME. Donc, déjà, merci Clémentine d'être là aujourd'hui. Merci à vous et bonjour à tous. Aujourd'hui, notre thème, et je pense qu'il va parler à beaucoup d'entre vous, c'est comment on arrive finalement à déployer un intranet. On verra ce qu'on met dans l'intranet dans le cas du groupe CEME auprès de 1500 collaborateurs avec une double particularité même. Le premier, c'est qu'on déploie ce trait dans dans 30 entités, donc ce qui fait évidemment démultiplier un peu la complexité du sujet. Et puis, avec une équipe réduite aux manettes, à savoir une équipe de 2 personnes. Donc, il y a un beau challenge et des ressources qui sont quand même réduites. Donc, forcément, le challenge était beau. Et je trouve que c'est un super succès. Et donc, il y a Clémentine qui va vous présenter un petit peu la manière dont ils sont pris pour arriver à atteindre ces résultats qui sont top. Pour essayer de clarifier au mieux la démarche et donner une bonne compréhension de tout ce qui s'est passé, voilà ce qu'on veut vous présenter. D'abord, on va se présenter très rapidement. Ensuite, on va vite venir sur le contexte et ce qui a déclenché le projet. Pourquoi, au début, on se dit, tiens, on va lancer une initiative. Ensuite, on va faire le zoom sur, tiens, une fois qu'on a ressenti ce besoin-là, qu'on a décidé de le traiter, comment on arrive à une solution qui arrive à répondre aux besoins identifiés. Et puis, il y a on va dire le sujet, on va dire, sur lequel on va passer pas mal de temps, qui est comment on gère ce projet-là et comment on arrive à engager des personnes qui sont à la fois éparpillées et puis sur le terrain. Donc, forcément, là, je peux avoir 500 personnes dans un bureau, quand même plus facile à toucher que 1500 répartis dans 30 lieux différents, et puis surtout qui sont des personnes de terrain, donc moins habituées aux outils digitaux, moins connectés naturellement. Clémentine aussi a accepté de présenter son espace, donc à nous faire un partage d'écran et nous montrer, donc ça va vous permettre aussi de vous projeter, de se dire tiens, comment ça se concrétise finalement, tous ces challenges relevés, qu'est-ce que ça donne in fine. Et on conclura sur les leçons du terrain, et ça on l'a mis à la fin pour vous garder le plus longtemps possible, parce que je pense que c'est ce qui est très intéressant, c'est un peu ce que chacun peut garder pour son contexte personnel, puisque évidemment chaque contexte est singulier, mais il y a peut-être des leçons qu'on peut partager entre nous. Donc voilà un petit peu le fil conducteur pour ce webinaire. Et pour commencer, savoir qui vous présente. Clémentine, je te laisse la main pour te présenter le groupe CEME. Oui, merci. Donc, je suis Clémentine Texera, responsable communication au sein du groupe CEME. Donc, le groupe CEME, on est un groupe qui a en charge le génie électrique, génie climatique et la maintenance sur le territoire français. On a une trentaine d'entités. C'est un groupe qui a été fondé en 1949 et la fonction communication est née en 2020. Donc ça vous donne un petit aperçu de la culture communication et donc a fortiori de la culture communication interne aussi. Et donc aujourd'hui, on est 2 personnes à la communication, ma directrice qui est arrivée donc en 2020 et moi-même. Je suis arrivée il y a 2 ans. Voilà, donc ça implique pas mal de challenges en communication puisqu'on fait tout à 2. Donc voilà, notre activité principale, comme je vous le disais, c'est donc des chantiers de génie électrique, de génie climatique pour des clients tertiaires, des industries. Donc voilà, on a 1500 collaborateurs. Une grande majorité, à peu près 70%, sont des techniciens sur le terrain. Et l'autre partie, on a évidemment les fonctions support et puis des ingénieurs qui conçoivent nos solutions climatiques et électriques. Voilà, en gros. Merci pour cette présentation. Et c'est vrai que je ne l'avais pas dit en introduction, mais le fait que le contexte est celui-là, donc avec des challenges de communication interne, est forcément renforcé par la culture com qui n'est pas ultra présente historiquement, donc qui a instauré, donc c'est un peu le double challenge. Et puis le rythme de croissance, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse d'intégration de personnes. On se dit il faut à la fois acculturer la base, et puis en même temps cette base change. Donc c'est là où et c'est aussi la mission est d'autant plus passionnante sur ce sujet-là. Et du coup, nous, Gint, qui on est on est une entreprise qui développe une suite de solutions finalement. La particularité, c'est d'être connecté au monde Microsoft et on vient permettre de gens qui sont dans le monde Microsoft, qui est très complet, donc ça c'est super, mais qui est un peu complexe, qui est un peu limité sur certaines fonctionnalités, sur pas mal de design, etc. On se dit, en fait, tiens, j'ai plein de choses qui sont très bien, mais lorsque je veux transmettre un message, collaborer, arriver à mieux traiter la connaissance en interne, on est souvent trop limité. Et donc, nous, on intervient pour offrir différentes solutions, notamment
faire des intranets, faire des applications mobiles, faire des newsletters, traduire des pages, qui sait, autour de l'IA également. Donc j'ai pas le catalogue trop longtemps, c'est pas le but. On va rester sur le groupe CEME, mais voilà pour qui est Jint. Et très concrètement en chiffres, voilà, on est autour de 50 collaborateurs. On a un peu plus d'1 million d'utilisateurs actifs chez 300 clients. Et depuis 1 an, on a aussi un deuxième bureau qui est à Montréal, même si historiquement, on est une entreprise française basée à Paris. Et puis voilà, on a une galerie de partenaires qui est assez conséquent, mais notre partenaire historique, c'est évidemment Microsoft, puisqu'on travaille main dans la main avec les équipes pour bien se complémenter et aider aussi nos clients à bien comprendre ce monde-là qui n'est pas tout le temps lisible quand on n'est pas très connecté avec eux. Voilà, on va passer au cœur du sujet. Est-ce que, pour démarrer, Clémentine, je te laisse nous expliquer un petit peu ton contexte, qui est forcément lié à ce que tu nous as décrit sur ce qu'était le groupe CME et également ce qui a déclenché le projet. Oui, alors donc pour nous, côté communication interne, avant l'intranet, on n'avait pas de canal, à part une boîte mail gérée par la communication sur lequel on envoyait les vœux du président, les grosses informations RH qui concernaient tous les collaborateurs du groupe. Et donc, c'était très peu finalement. Et moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans, il y avait vraiment besoin d'un intranet. L'envie était née de la RH, de la DRH et de la communication de créer un outil. Et donc, ils ont commencé à le faire tant bien que mal sur SharePoint. Et puis, Jint est arrivé, on y reviendra après. Mais il y avait vraiment ce besoin de se dire, voilà, la société, le groupe croît. On est à environ une moyenne de 2 croissances externes par an. Donc forcément, ça fait du monde à intégrer. Ça fait des sociétés aussi qui sont historiquement là depuis 1949. Donc voilà, il y a tout ça à gérer. Et en communication interne, que chacun se sente intégré et avoir ce sentiment d'appartenance au groupe tout en gardant les spécificités locales. On a des entités qui ont des spécificités métiers qui sont propres à leur entité. Donc, il faut pour autant qu'ils se sentent intégrés au groupe. Donc, l'intranet nous paraissait effectivement l'outil indispensable pour fédérer tout le monde et avoir cette identité commune, avec, encore une fois, la complexité de s'adresser aussi à des techniciens sur le terrain qui sont donc moins connectés, ou en tout cas connectés différemment, et qui n'ont pas les mêmes préoccupations au quotidien que des personnels de bureau qui se connectent tous les jours sur son ordinateur.